Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça descend un petit peu du côté de Bitcoin, c'était prévu, on a pas mal de petites infos qui commencent à tomber. Demain, il y a la Fed et il y a des résultats économiques à ne pas louper. Très clairement, ça va bouger sur les marchés. Et je parle de marché, je parle de tous les marchés. Il y a beaucoup de choses à voir. On a encore le père Trump qui a fait parler de lui sur les marchés. Attention, attention, ça va secouer. Allez, ladies and gentlemen, on débarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le crypto Fear and Green Index qui est à 41. On est toujours au neutre, mais on est très très vite redescendu sur Terre, j'ai l'impression. Plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal qu'on redescende aussi vite comme ça. On sent que les investisseurs ont compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans le fond. Donc c'est plutôt intéressant, ça commence à bouger. Et moi, j'aime bien quand ça bouge, vous le savez. Côté des ETF, écoutez, petite sortie, bon, rien de méchant sur les ETF Bitcoin, 263 millions et 48 millions pour Ethereum, on perd 300 millions. Par rapport à tout ce qu'on a eu les dernières semaines, ça va, c'est pas méchant, mais quand même. Quand même. Bitcoin dominance toujours à 60%, Ethereum à 10,8%, les autres à 29,3%. Si on a encore un gros mouvement sur Bitcoin, vous le savez, à partir du moment où on est au-dessus de 60%, c'est coquin. C'est coquin. Donc à surveiller très clairement, ça sent pas très bon cette affaire. Est-ce qu'on pourrait avoir une mèche? On va voir ce que ça va donner. En tout cas, demain, on sera en live pour regarder Powell pour sa possible dernière. Ça va être fort sympathique, croyez-moi. Allez, côté du prix des cryptos ce matin, on a Bitcoin qui est passé sous les 77 000 à l'heure actuelle. On perd un petit pour 160. Rien de très méchant. Ça met un petit peu de beurre dans les épinards, comme je vous avais dit avec le petit short qu'on a sur lequel je suis personnellement. Donc, ça va être sympatoche. Ethereum qui lui perd quasiment 3%. On est repassé sous les 2300 $. Ça, je ne l'ai pas pris alors que j'en avais parlé. Et quand j'ai vu le graphique hier, j'ai dit merde, j'ai oublié, j'ai zappé. J'ai pas mis l'alerte sur TradingView. C'est pas grave, on en a pris un. Rien de plus à ajouter pour ce moment. On va rester zen. Il faut pas s'exciter de trop non plus. Solana qui perd quasiment 3% aussi à 84 $. Hype qui perd lui quasiment 4% à 41 $. Bon, rien de fou, encore une fois, pour le moment. Pareil, hein, on a XMR qui perd 3%, 376, ZEC qui perd lui quasiment 5%, hein, un peu plus coquin. L'Adobe dont je vous ai parlé, bah voilà, il suffisait que, il suffisait que j'en parle un petit peu, moins 15%. Parfait, sors du top 50, t'as rien à faire ici, toi, t'as rien à faire ici, le même corps là, rien à mettre. C'est chiant ces conneries-là. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de la supply qui est détenue par seulement 2 à 3 portefeuilles. Donc très clairement, qu'ils se barrent d'ici. Voilà, prenez vos bénéfices, là, les enfoirés qui ont créé ça, et barrez-vous. Laissez-nous tranquilles. Euh, Message. Hbar qui perd quasiment 3%. Qu'est-ce qu'on a ce matin? C'est un petit peu rouge, mais c'est pas méchant. J'ai envie de dire Mantle qui perd 3%. Bon, en même temps, j'avais pas beaucoup d'espoir pour lui. Cette daube aussi, pareil, ça n'a rien à faire ici. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Bah écoutez, c'est tout pour ce matin. Il n'y a rien de plus. On va pas aller plus loin pour le marché. Il n'y a pas grand-chose de... Il n'y a pas grand-chose. Je pense que là, ça commence à se préparer aussi pour demain. N'oubliez pas, je vous avais dit, de toute façon, entre le 29 avril et le 15 mai, j'attends du mouvement. Très clairement, j'attends des choses, j'attends des news, j'attends de la volatilité. Donc, faites attention si vous êtes exposé. Euh, on a le crypto Jérém qui revient dimanche, je vous le dis. Donc, ça va être un live, je pense, assez intéressant à suivre. Le manquez pas très clairement. Allez, côté du calendrier économique, aujourd'hui, on a la conférence board à 16 h, la fameuse confiance des consommateurs qui est attendue, je vous le rappelle, avec une petite baisse. Donc ça va être à surveiller très clairement mercredi. Voilà, les stocks de pétrole brut, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. La réunion commence aujourd'hui et termine donc demain. Ça se soldera par
le discours de Tonton Powell pour sa dernière en tant que président de la Fed officiellement. On sera en live demain soir, donc à 20h30. On commencera à 20h20, 20h15, je pense, le temps de se faire des coucous. Et on suivra ça en direct parce qu'il va y avoir, je pense, encore une fois, du mouvement très clairement. Et par contre, demain, ce qu'on va regarder aussi, c'est des résultats, les résultats d'entreprise. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que demain, eh ben, on a Amazon, on a Google, on a Microsoft, on a Meta. Ah ouais, ouais. On a 4 des Magnificent qui balancent leurs résultats et ça va bouger, ça va bouger. On parle de 16 000 milliards hein, quand même, donc bon, ça va être coquin. Ça va être fort coquin, à suivre bien évidemment avec un grand intérêt parce que, ces 4 boîtes à elles seules, si ma mémoire est bonne, c'est 20 hein, du gros marché. Ça peut être très coquin si les résultats sont pas bons. Encore une fois, là, ça sera à la fermeture de marché. Croyez-moi que si les résultats sont pas bons, on va se réveiller, jeudi matin, ça va être, sale. Ça va être sale, très clairement. Après, si les résultats sont vraiment très bons, bah, à contrario, ça peut être, excellent pour le marché. Donc ça va être à suivre et avec un très, très grand intérêt, si je puis dire. Côté des news crypto, allez, c'est marrant. Bah oui, c'est marrant. Il y a la Fed, il y a les résultats, il y a tout le machin. Trump a acheté pour des millions de dollars d'obligations d'État juste avant la décision de la Fed. C'est pas mal. Donc, Trump a déclaré jusqu'à 161 millions de dollars de transactions d'obligations en mars. En mars, quand les marchés étaient tombés bien comme il faut, entre guillemets. Bon, ils ne sont pas tombés autant qu'on l'aurait pu le penser. Moi, je ne vois toujours pas de vrai impact quant au mois de février et mars avec la guerre en Iran et tout le merdier. Je vous rappelle qu'on a aussi le début de remboursement de ces fameuses taxes qu'il avait mis en place, qui ont été annulées, hein, bien évidemment. Je pense que ça va être assez coquin. Ça va être assez coquin parce que bon, hasard quand même, hein, il a acheté du Nvidia, il a acheté du Microsoft, GS et BA. Il y a des bons au trésor, il y a quand même pas mal de choses, hein. À un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Il a acheté Goldman Sachs, il a acheté du Boeing. Hmm, hmm, Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait encore une fois? C'est le président. Il a déjà fait des beaux bénéfices par rapport en mars. En avril, il a fait des beaux bénéfices, hein. Donc attention, attention à ce qui va être dit. Moi, j'aime pas trop beaucoup ça, hein. Pour reprendre une célèbre parole. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Je sens que ça va être coquin. Je sens que ça va être très 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 coquin. À suivre encore une fois avec un très très grand intérêt. Ensuite, on a quand même ça, j'en ai parlé brièvement hier. Il y a des critiques qui s'opposent au projet d'un des développeurs de Bitcoin pour réaffecter les pièces de Satoshi Nakamoto. Bon, bah, évidemment, hein, c'est une énorme connerie à mon sens. Et bon, bah, ça va lancer un hard fork, ce qui s'appellera eCash pour Bitcoin. Ça sera lancé en août 2026, division à 1 pour 1. À mon sens, c'est une énorme connerie. Voilà, je vous le dis, c'est une énorme connerie. Enfin, c'est pas toutes les pièces du coup de Satoshi qui seraient déverrouillées, mais 600 000 pour être redistribuées à différents investisseurs. Bon, voilà, très clairement, loin de moi tout ça. Bitcoin, c'est Bitcoin, point. Il faut arrêter les histoires de fork, de hard fork, de mouvements, machin, etc. C'est pas possible. Les bitcoins sont gelés, enfin sont sur les portefeuilles de Satoshi. Il n'y a jamais eu de mouvement. Mais merci d'arrêter de vriller comme ça complètement. C'est du grand n'importe quoi, très clairement. Ouais, je suis totalement contre. On verra ce que ça dira, on verra comment ça évoluera. Mais vraiment, j'aime pas. Voilà, bah, j'aime pas, je le dis, c'est une énorme connerie, quoi. Voilà. Bah, vous avez mon avis sur la question, comme ça au moins il n'y a pas de secret. Allez, on continue. J'ai un petit mail ce matin. On va regarder quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et pourquoi je regarde aussi souvent le CME? On m'avait posé la question. Au MP, j'avais jamais trop répondu à ça. Là, vous avez le total des open interest qui sont sur Bitcoin. Alors, l'open interest, c'est quoi? C'est le nombre total de positions qui sont ouvertes sur les contrats, donc les leviers, entre guillemets.
Et ce que vous pouvez voir, c'est que, bah, en tête, d'affiche, hein, sur les, 57 milliards quasiment qui sont ouverts, et ben, on a, 17 qui sont sur le CME et 17,6 qui sont sur, Binance. Donc là, rien qu'à ces 2 là, on est à 35 des positions qui sont ouvertes. Donc c'est pour ça que quand vous regardez un graphique, que vous voulez avoir des volumes, que vous voulez avoir quand même quelque chose qui reflète, réellement, la chose, même si tout est corrélé, hein, bien évidemment, je vous rassure, bah, j'aime bien regarder le CME. Tout simplement. Ce sont les, comment dire, les investisseurs traditionnels, hein, ce sont les grosses entreprises, etc. etc. Et c'est là où vous avez aussi tous les gaps dont je vous parle depuis plusieurs mois qui risquent de disparaître si le CME passe en 24-24. Et là, ça va être encore autre chose. Quand ça va arriver, ça va être, ça va être beaucoup de nouveautés pour beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont fait que du traditionnel jusqu'à maintenant. Contrairement à nous qui sommes dans la crypto depuis un moment, j'ai envie de dire, on est habitué à avoir du 7-7, 24-24. Donc forcément, eux, ça risque de leur piquer un petit peu la tronche. Est-ce que ça pourrait aussi aider à stabiliser? Why not? Why not? Il faudra voir la façon dont c'est mis en place. Ça, on le verra encore une fois, pas de plan sur la comète, mais je pense que c'était intéressant quand même à souligner puisque on voit beaucoup de personnes nous dire que, c'est la fin, du bear market alors que ça fait bon là on va rentrer dans le septième mois de comment dire? De baisse globale donc bon à mon sens, il reste encore un petit peu, mais est-ce qu'on n'arriverait quand même pas sur la fin? C'est possible, on va aller regarder le graphique du bitcoin. Juste avant, sur les chiffres, je vous ai pas tout mis ce matin parce que là, il y en avait vraiment beaucoup, sur les recherches. Ça fait une petite heure que je suis dessus. On a quand même des funding rates qui commencent à monter. D'accord? Donc, bon, ça commence à monter un petit peu. L'open interest qui est quand même bien chargé, on va pas se mentir, il est bien, 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 bien chargé. Et l'achat spot, le vrai achat spot, pas le papier, le jeu long, le machin, etc. Bah, il a pas monté tant que ça. Il n'est pas monté tant que ça. Donc, à un moment donné, il y a un marché qui est quand même assez fragile, qui commence à être surchargé en ordre. Généralement, c'est pas très très bon signe. Je dis ça comme ça. Je pense qu'on pourrait avoir une mèche assez violente. Let's see, et il faudra être prêt. On regarde tout de suite le graphique du côté du Bitcoin. Voilà, donc là, on est tout de suite sur notre CME, vous le savez. On est quand même assez bien rejeté hein, par le haut de ce gap. C'est marrant, à 80 000, il y avait beaucoup d'ordres de vente. Ça n'a pas loupé. On n'est même pas allé chercher les 80 000. On a été rejeté avant. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On a toujours deux petits gaps ici. On va passer en H4 directement. On a toujours deux petits gaps voilà, hein, qui sont ici à aller chercher. On a tapé notre haut de canal ici. Est-ce qu'on pourrait aller chercher ce bas de canal? C'est possible. Déjà, dans un premier temps, vous le savez, moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher des fameux 73 000 dollars. Hein. Moi, je suis positionné, hop, voilà, en short, à peu près comme ceci. Donc j'aimerais bien qu'on aille chercher dans un premier temps ces fameux 73 000, 73 500, ça serait pas mal. Voir ce qu'il en est ensuite. Très clairement, je reviens sur le CME. Si en daily, on vient se repositionner dans cette zone et qu'on vient commencer à taper, à sortir légèrement par le bas, il est fort probable qu'on commence à parler d'achat spot. Ah, mais Cuillère, t'as dit que ça allait descendre beaucoup plus bas, qu'on allait aller sous 60 000, peut-être à 52 000, peut-être à 55 000, etc., etc. Oui, c'est toujours l'idée que j'en ai. Clairement, hein, c'est toujours l'idée que j'en ai. Maintenant, encore une fois, on va pas être bête, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Il faut aussi commencer à se préparer, à se positionner. Je viens de vous dire que ça faisait plus de 6 mois, on arrive quasiment à 7 mois de descente. Donc, en règle générale, les 5 derniers mois, si on reprend hein, ce qui s'est passé sur les précédents bear market, ce qu'on voit, c'est qu'on a là toute cette zone. Encore une fois, je ne pense plus qu'on est ici, comme j'avais pu vous le dire en février, fin février. Je pense qu'on est là-dedans. D'accord. Donc, si on est là-dedans, oui, il y a encore évidemment un peu de chute à prendre. Hein, il y a encore bah, voilà, du 20-30% à aller chercher en chute. Il y a évidemment de la hausse, etc. etc. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le temps. Voilà, le temps. On avait 210 jours quasiment. Donc, 210, bah, ça fait quand même quelques petits mois. Quelques petits mois. Et ça va être une phase d'attente. Ça va être une phase très longue. Il y aura peut-être un peu de volatilité, certes, mais
Là, on va commencer à vraiment dégoûter tout le monde et ça va être très, très long. C'est, en tout cas le plan que je m'en fais, pour l'instant. Ça, c'était pour le précédent. Quand on regarde, pareil, hein, toute cette zone, bon là, on va pas revenir, jusqu'à je sais pas où, mais regardez toute cette zone, c'était très, très long, toute l'attente qu'il y a eu ici. Regardez, on va se mettre ici, ah 160 jours, 170 jours, donc il va falloir surveiller. Puis j'en parle pas d'ici, hein, là c'était catastrophique. Donc il va falloir s'attendre, je pense, hein, à ce que ce soit long. On verra, encore une fois, hein, seul l'avenir me dira si, je me trompe ou non. En tout cas, je me fais cet avis-là. Mais, si on arrive en bas de ce canal-là, même si on vient retravailler, commencer à faire des achats, sous les 70 000, que ce soit sur du bitcoin et cetera et cetera. Je vais le dire ce que je vous ai toujours dit, hein, que vous achetiez à 75, 70, 60, 50, 40, 30, qui sais-je, ça pourrait même aller plus bas. On peut faire tous les plans que vous voulez. Si vous êtes convaincu que Bitcoin est une solution long terme, que c'est quelque chose en lequel vous croyez et que d'autant plus, hein, on le sait, hein, ira dépasser son ATH dans les années qui viennent, hein, moi je vous le dis, je table entre 150, 155 et 180, 185 pour le prochain. Donc même si on prenait ici, on est déjà sur un x2 et demi. D'accord? Alors oui, on va essayer de faire un x3, il n'y aura pas que Bitcoin, mais je pense que c'est intéressant. Et encore une fois, quand je vous dis il n'y aura pas que Bitcoin, il y aura Ethereum. Ethereum que j'ai déjà acheté un petit peu. Vous le savez, je vous ai montré le plan, vous le connaissez. On peut le regarder tout de suite voilà, pour ceux qui n'étaient pas dessus. Voilà. Et encore une fois, voilà, comme je vous dis, j'avais un petit peu de retard par rapport au mouvement, c'est-à-dire que je me suis positionné un peu plus en avant, mais on n'est pas mal, on n'est pas trop trop mal, on n'est pas trop 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 mal, donc à suivre avec un grand intérêt. Moi, Ethereum, c'est quelque chose que je vais garder sur du long terme, parce que j'ai une target qui va chercher entre 5002 et 6004, tout simplement. Donc, je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis pas là pour vous dire attention, il y a ci, il y a ça, il y a machin, etc. Je suis pas là pour vous dire Bitcoin à 1 million de dollars. Quand Bitcoin, parce que ça arrivera, hein, très clairement, je fais partie des gens qui le disent depuis des années, Bitcoin ira à 1 million de dollars, mais quelle sera la valeur du dollar à ce moment-là? C'est ça qu'il faut se poser comme question également. Donc, il y a beaucoup de choses encore à vérifier, il y a beaucoup de choses à regarder. Je pense qu'on arrive à un moment qui est très intéressant, qui est très, très, très intéressant. Ça va être très, très long, donc il va falloir encore tenir, hein, parce que là, on a eu la chute. On a eu ces 2 petits mois qui étaient un petit peu stables. On va avoir un peu de mouvement dans les 2, 3 prochaines semaines. Et après, ça risque d'être lent. N'oubliez pas qu'on arrive en mai. Et après mai, juin, juillet, août, généralement c'est les vacances, il y a un dicton dans la finance qui dit Sell in May and go away. Je vous laisse aller faire la traduction, je vous laisse rechercher ce petit dicton, ce petit proverbe, appelez-le comme vous voulez, mais c'est mon avis personnel et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et on n'est pas au bout de l'attente. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On est mardi, on s'accroche, ça va le faire. Une bise!